Coucou, c'est Queen Camille. Salut, c'est le docteur Berlingot. Bienvenue dans Coucou le cul, le podcast sexo de Mademoiselle. Ici, on discute ensemble de toutes les questions qui vous turlupinent. C'est vous, auditrices et auditeurs, qui faites ce podcast. Alors envoyez-nous vos questions par mail avec pour objet Coucou le cul à queencamille@mademoiselle.com. On se retrouvera peut-être bientôt ici pour en parler avec notre super gynéco. Cet épisode est réalisé en partenariat avec On s'exprime et nous sommes heureuses d'apporter notre voix à la campagne Ok pas ok qui sensibilise à l'importance du consentement. Plusieurs témoignages sont à découvrir sur le site onsexprime.fr. Donc avant de commencer cet épisode, je vous laisse écouter un petit avant-goût. Il m'a dit, bah vas-y, c'est bon, t'es ma meuf, franchement, fais pas la relou et tout, tu casses la tête et tout. Du coup, franchement, il me vaut juste demander tout simplement. Je me sentais vraiment hyper bien, quoi. Il voyait que c'était pas un non catégorique, donc il continuait. Dans le sexe, on n'a pas toujours envie de parler ou d'écouter, mais c'est indispensable pour que ce soit vraiment OK. Découvrez OK pas OK, la série podcast des jeunes qui parlent aux jeunes de consentement sur onsexprime.fr. Aujourd'hui, on va parler de sexe entre filles et on va se demander comment se protéger et ne pas attraper d'IST quand on est une fille et qu'on fait l'amour avec une autre fille. C'est une question que Diane nous a posée par mail. Salut Diane. Salut. Tu as quel âge Diane ? J'ai 14 ans, bientôt 15. Et qu'est-ce qui te turlupinait ? Alors, en fait, c'est que beaucoup de mes amis ont déjà fait l'amour et moi, ça me perturbe un peu et j'ai envie de savoir un petit peu ce que ça fait, comment on fait, etc. Et la question qui m'embête, c'est les IST parce que je suis plus attirée par les filles. Et vu qu'on parle pas trop des protections entre filles, du coup, ça m'embêtait un peu. Ça marche. Et pour ce qui est des IST, c'est vrai que quand on a des cours d'éducation sexuelle ou quoi, c'est toujours centré sur la sexualité hétéro, donc on n'a pas forcément de réponse. C'est vrai. Et d'ailleurs, ça a été montré que les homosexuelles femmes sont beaucoup plus à risque d'IST finalement. Ah ouais ? Finalement que les hommes, parce que depuis qu'il y a eu l'épidémie du VIH, globalement, il y a eu énormément de prévention autour de l'homosexualité masculine. Enfin, tu vois, ça a été. Et puis en plus, enfin, de manière générale, les homosexuelles femmes sont un petit peu plus invisibilisées que les hommes. On a cette idée un peu qu'elles peuvent rien attraper, et certaines pensent ça d'ailleurs, alors que c'est pas vrai. Effectivement, quand t'es deux femmes ensemble, en fait, les femmes ensemble ont des vraies relations sexuelles. Elles ne font pas que. Oui, parce que j'allais dire, on pense que elles peuvent finalement pas attraper trop de maladies, mais on pense aussi que finalement elles peuvent pas vraiment faire l'amour, quoi. Donc ouais. Alors que oui. Alors que oui. Donc, je sais pas qu'est-ce qu'on fait. On en parle dans l'ordre peut-être que. Vas-y. Alors déjà un petit rappel pour tout le monde, c'est que effectivement dans les relations hétérosexuelles, il y a le sperme, qu'il n'y a pas dans des relations homosexuelles avec des femmes. Ça c'est vrai. Je vous apprends un truc là. Heureusement qu'on a une bonne gynéco avec nous, parce que des années d'études pour vous dire ça. Donc pas de sperme ici. Non, mais du coup pour dire que en fait le sperme multiplie les risques. Voilà, donc il y a effectivement, mais c'est pas le seul vecteur. La cyprine, ce qu'on appelle la mouille, et aussi peut avoir aussi être vecteur d'IST, d'infection sexuellement transmissible donc, et le sang des règles, mais aussi le sang qu'il peut y avoir sur des lésions des doigts, au niveau de l'anus. Voilà, on peut avoir des lésions un petit peu partout sur le corps. Et donc voilà, sang et cyprine, faut quand même avoir cette idée en tête que dans les deux, il peut y avoir des bactéries ou des virus. On rappelle vite fait ce que c'est les IST. Ouais. Donc avant on parlait plutôt de maladies sexuellement transmissibles et donc ça englobe le VIH, la chlamydia, tout ce qu'on peut se filer en se tripotant, quoi. Et c'est vrai que l'appellation elle prêtait un peu à confusion parce que ça sous-entendait qu'il y avait des symptômes, parce que quand on pense maladie, on pense à des petits boutons où ça gratte ou truc. Et en fait, le truc avec ces maladies sexuellement transmissibles, c'est que bien souvent, les symptômes se déclarent tardivement ou pas du tout. Et du coup, on ne sait pas qu'on est porteur de ce qu'on appelle donc maintenant, pour éviter la confusion, une IST, une infection sexuellement transmissible. Voilà. Tout à fait, merci beaucoup. Bonne rien, quel joli résumé. C'est un petit peu mon métier, finalement. Et donc, par exemple, la chlamydia pour les femmes, c'est asymptomatique dans 80% des cas. Donc asymptomatique, ça veut dire qu'on sait pas, on peut c'est pas zéro savoir. Signe. Genre tu l'as. Tu peux contaminer tes partenaires, mais toi tu n'as aucun signe physique, t'as pas d'écoulement, t'as pas de fièvre, t'as pas de douleur, t'as rien du tout. Du coup, rapidement, les IST, c'est la grande connue, mais qui est quand même pas la plus fréquente, heureusement, c'est le VIH.
virus de l'immunodéficience humaine, l'hépatite B, l'hépatite C, la syphilis. Je vous ai fait une belle encyclopédie sur Mademoiselle, je mettrai les notes en lien de ce podcast. Celles qui font le plus peur et qui peuvent être les plus graves. Et ensuite, faut pas oublier celles qui peuvent vraiment pourrir la vie et qui sont assez facilement transmissibles, c'est-à-dire l'herpès, buccal et génital. Il y a 2 types d'herpès. Enfin tout ce qui est autour globalement des vaginites, balanites c'est pour les hommes, qui sont la chlamydia et le gonocoque. Et voilà, tu dis ça pourrit la vie parce que tu les gardes à vie ou... Alors l'herpès, ça pourrit un peu la vie parce que tu le gardes à vie et tu peux faire des poussées toute ta vie juste parce que t'es fatigué, t'as trop pris le soleil, t'as changé de contraception, enfin voilà, tous les moments un peu de vie particuliers où tu peux avoir des poussées un petit peu de manière itérative, ce qui est quand même pas très agréable. Et le papillomavirus aussi, qui est des choses qui est pareil pour les femmes, qui est beaucoup plus alors qui peut à court terme donner des condylomes. Donc des condylomes, c'est des espèces de petits bouts de peau qu'on a sur les parties génitales qui sont assez inesthétiques, mais qui au demeurant ne sont pas très graves. Qu'on conseille de traiter pour ne pas enfiler à tout le monde, mais en soi c'est pas très grave. C'est des petites peaux qui poussent quoi. Ça s'appelle. Alors en médecine on appelle ça des crêtes de coque. Enfin, pour la description, on appelle pas ça des crêtes de coque, on appelle ça des condylomes. Mais pour la description, c'est des sortes de crêtes de coque qui peut y avoir donc sur la vulve, dans le vagin, sur le pénis, au niveau du gland. Je sens qu'on en a perdu quelques-uns. Je vois Louise en train de vomir. Mais donc si vous voyez ça, n'hésitez pas à consulter parce que ça se traite plutôt bien, mais ça peut aussi chez les femmes à long terme faire des cancers du col de l'utérus beaucoup plus tard dans la vie, et c'est pour ça qu'on recommande de faire des frottis. Mais bon, on fera un épisode sur les frottis. Bon, maintenant qu'on a mis l'ambiance, que vous avez bien envie qu'il y ait des crêtes de coque qui vous poussent partout, comment éviter ça? Comment éviter ça? Donc déjà, ne pas se dire exactement ce que tu fais, déjà, ce qui est très bien, ne pas se dire parce qu'on est 2 filles, on va pas avoir ça, parce que c'est pas vrai. Ça peut arriver. D'accord. Est-ce que t'as des questions à ce stade déjà, Diane? Non, pour l'instant ça va. Alors, comment s'en prémunir, docteur? Alors juste parce que comme on disait, on peut passer des germes, alors des virus, des bactéries, par le sang ou la cyprine, donc la mouille. Les portes d'entrée globalement c'est le vagin, la bouche, l'anus, comme dans les relations hétérosexuelles. Et la mode de transmission, ça peut être de vagin à vagin, de doigt ou objet pénétrant à vagin ou anus, globalement. Et bouche à bouche? Et bouche à bouche, pour l'herpès. Bouche à... on n'a pas dit ça, bouche à vulve? Ah non, on n'a pas dit. Ah bah oui, bouche à vulve et bouche à anus aussi. Ah oui. Ça en fait des possibilités. Ça fait pas mal de possibilités. Pour les trucs de base, évitez, mais ça c'est chez dans les relations homo comme hétérosexuelles, évitez des passages de l'anus au vagin de manière genre anus puis vagin. Ça c'est même pour juste l'équilibre de la flore, c'est pas bon. Parce qu'il y a donc les hommes souvent ils y pensent pas à ça. Il faut pas hésiter à le rappeler. S'il y a eu objet ou doigt ou quoi que ce soit au niveau de l'anus, ne pas directement, sans se laver les mains ou sans utiliser une autre protection, aller dans le vagin, parce que ça c'est pas bon du tout. Donc déjà ça déséquilibre la flore et par ailleurs ça peut être vecteur d'infection sexuellement transmissible. Pardon, donc Louise que des personnes matures dans cette pièce. J'imagine un gars faire excuse-moi, je vais me laver le doigt, j'en viens. Alors, ou utiliser un autre doigt. Ah oui. Finalement, il y en a 10. Finalement, tu peux faire 5 allers-retours. Bon, bref. Voilà, donc ça devient trop mathématique. On vous laisse compter. Les règles de base aussi d'hygiène élémentaire, on va dire, se laver les mains avant un rapport, c'est bien. Ça pour tout le monde. Se couper les ongles histoire de pas faire de pas avoir les ongles hyper longs, histoire de pas faire des plaies traumatiques dans des vagins ou des anus, parce que ça arrive. En plus, j'imagine que sous les ongles, il y a plein de saloperies qui y restent. Alors t'as pas vraiment t'as rarement des gonocoques sous les ongles. Oui. Mais excuse-moi, j'avais gratté un gonocoque cet après-midi. Je vais me faire une manucure du coup. Mais effectivement, on va dire, imaginons t'as un herpès sur la bouche, tu te grattes la bouche et puis après tu... Ouais, bah oui, complètement. Donc limitons les risques. Donc les ongles. Les recommandations, c'est
Les gants à latex. Si tu utilises tes doigts. Ouais. En pratique, je sais pas si ça s'utilise énormément, mais c'est un très bon moyen de protection en tout cas, et notamment quand il y a des plaies sur les mains. Pour tout ce qui est cunnilingus, on peut utiliser ce qu'on appelle des digues dentaires. Ouais, je connais ça. Ouais. C'est un truc de dentiste. À la base. À la base. Je pense que ça a été un peu complètement détourné, mais. Tu veux nous expliquer donc, c'est des carrés de latex, là, j'ai l'impression, et tu peux les acheter sur Internet, parce que je crois qu'en pharmacie ou en grande surface, c'est pas hyper Alors, accessible. normalement, il y en a en pharmacie. Ah ouais? Mais effectivement, alors ça peut être déjà un peu gênant, parce qu'il y a effectivement des pharmaciens, ou en tout cas des gens qui travaillent dans les pharmacies qui ne connaissent pas, et dont le site crie dans la pharmacie, et oh, elle est où la digue dentaire? Je sais pas ce que c'est toujours, ça doit être un petit peu gênant. Mais qu'est-ce que vous voulez faire avec? Mais normalement, ça peut se trouver en pharmacie. Bon, mais sinon, ça peut effectivement se commander sur Internet. Ouais. Tu connaissais ça, Diane? T'avais déjà entendu parler des digues? Ouais, j'en avais déjà entendu parler. Et dans les centres de dépistage aussi, ils peuvent y en avoir. Et tu sais comment ça s'utilise, du coup, les digues? C'est pas, on prend les extrémités et du coup, ensuite, on fait ce qu'on a à faire, quoi. C'est ça, non? En fait, l'idée, c'est que ça fasse une protection à l'endroit où tu veux lécher. Globalement, il faut mettre le côté... alors, ce que tu peux utiliser, c'est ça j'allais dire après, c'est que tu peux utiliser des préservatifs coupés aussi pour faire un équivalent digue dentaire. J'ai même vu que t'as écrit film alimentaire sur ta feuille. Ouais. Si vraiment t'es en galère. Ouais, mais pas n'importe quel film alimentaire, du film qui ne passe pas au micro-ondes. Ah ouais, parce que sinon il est poreux. Ouais. Je sais pas. T'as vu, mais j'ai fait pas mal de physique aussi, ouais. Donc équivalent digue dentaire, si tu en mode système D, effectivement, c'est préservatif masculin du coup, coupé en haut et en bas. Genre t'enlèves le truc dans la longueur. Ah, t'enlèves t'enlèves le bout où il y a le réservoir. Ouais. Et t'enlèves l'endroit qui est plus dur, qui est plus. Oui. Et après, faut quand même couper dans la longueur pour que ça te fasse un carré. Et après, donc en haut, en bas, et tu coupes dans la longueur pour que ça fasse un carré rectangle. Sur un préservatif, c'est plutôt un rectangle. Ou effectivement du film alimentaire. Quand c'est un préservatif, en tout cas quand il y a un côté lubrifié, faut le mettre du côté de la vulve ou de l'anus ou de ce que tu veux lécher, quoi. Ouais. Donc pourquoi pas du pas côté manger de la langue. le lubrifiant, quoi. Je pense que effectivement c'est pas très agréable de mettre sa langue sur un truc lubrifié. Ouais. Bref. Donc je conseille plutôt de faire ça comme ça. Et donc le mode d'utilisation c'est de le coller, enfin de le coller. De l'appliquer délicatement. Voilà, sur la zone. Sur la zone que l'on souhaite lécher. Et comment tu fais si tu veux genre avoir un contact chatte à chatte? Ouais, c'est un vrai problème. Tu restes habillé. Enfin, un vrai problème. Excuse-moi, je veux pas dire que c'est un problème en soi d'avoir un contact vulve à vulve, mais effectivement il y a peu de moyens de se protéger. De se protéger réellement efficacement. Et un des moyens justement, c'est le film alimentaire. Ah ouais. Tu gardes ta culotte quoi, sinon. Mais la mouille elle peut passer à travers le tissu et tout. Puis c'est pas très fun. Alors l'amour peut passer à travers le tissu. L'amour, non, la mouille. J'ai compris, l'amour peut passer à travers le tissu. Je trouve un peu trop poétique. L'amour peut passer, bien sûr, à travers de nombreuses couches de vêtements, mais je pensais plutôt d'un point de vue technique. Ouais, et puis je suis pas sûre que ce soit... Enfin, que quand t'es dans une relation, tu as envie de ça, quoi. Bah ouais, non. Mais même, est-ce que t'as envie de te filmer comme un petit reste de lasagne qu'on mettrait au frigo? De te filmer comment? De te filmer avec le film alimentaire? Non, peut-être pas. Mais après, tu vois, c'est pour ça que chacun, enfin, tu vois, on informe sur tout ce qui est possible. Mais effectivement, il n'y a pas de solution miracle pour le vulva-vulve. Et le dernier truc, c'est les objets pénétrants. Parce qu'en fait, entre deux filles, tu peux aussi utiliser des sextoys ou tout autre objet pénétrant. Et dans cela, surtout si tu le partages, enfin de pas le passer alternativement de l'une à l'autre, mais de mettre un préservatif dessus. Et le changer à chaque partenaire. Yes. Mais du coup, le meilleur moyen d'éviter les risques, ça reste de se faire dépister, quoi. Alors, dans tous les cas, se faire dépister, c'est toujours une très bonne idée. Toi, t'as une copine, Diane? Non. Qu'est-ce qu'on peut conseiller, du coup, à Diane? D'aller faire un petit test elle-même? Un test. Pour être sûre, un test des IST, je sais pas. T'as jamais eu de rapport? Non. Donc elle peut pas avoir d'IST. Mais les trucs comme l'herpès buccal et tout. Ouais, alors l'herpès buccal, de toute manière, on n'en guérit pas.
Ah oui. Donc c'est bien de savoir. Enfin, en gros, de toute façon, tu sais, quand t'as de l'herpès buccal, c'est que t'as ce qu'on appelle communément des boutons de fièvre, ce sont des éruptions régulières au niveau de la bouche. En général, c'est toujours au même endroit. Donc les gens qui ont de l'herpès buccal, ils le savent. Et malheureusement, c'est un virus que tu peux transmettre même quand t'es pas en éruption. Donc faut éviter d'avoir des rapports, notamment orogénitaux, quand t'es en éruption, parce que là tu sais que t'excrètes pas mal de virus, mais malheureusement tu peux aussi excréter du virus de manière asymptomatique, c'est-à-dire sans avoir d'éruption. Donc même quand tu sais que t'as un herpès, enfin tu vois, ça change pas. Donc Diane, elle peut se dire que si elle veut coucher avec une fille qui elle aussi a jamais eu de rapport sexuel, a priori elles sont pas dans une situation à risque. Non, mais après il y a toujours ce truc de pas trop partir de ce principe-là, que la personne en face. Enfin, tu vois, après tu peux dire que il y a des gens qui mentent sur enfin quand t'es jeune, il y en a, et quand t'es plus vieux aussi d'ailleurs, qui ont tendance à maximiser ou minimiser leur relation. Ah oui. Enfin, tu vois, il y en a qui diront. Enfin, je dis pas que ta future copine fera ça, tu vas peut-être elle te dira la vérité, mais enfin, tu vois, quand tu te connais à peine, il y en a qui disent, je pense, on a tous connu ça, la personne qui dit, bah oui, moi j'ai déjà eu 5 partenaires, alors que en fait pas du tout, et le contraire aussi, je pense. Donc je pense que c'est bien dès le début prendre des bonnes habitudes et commencer à se protéger. D'accord. Et vraiment le message aussi, c'est que, enfin, on a déjà un peu parlé, mais que faut pas hésiter au moindre doute, enfin, à se faire dépister régulièrement, parce que comme on a dit, il y a des choses qui se voient pas. Au moindre doute, à consulter, parce que ça aussi, enfin, les femmes homosexuelles ont tendance à beaucoup moins aller chez le gynéco, parce que chez le gynéco ou équivalent qui est personnel de santé qui fait du suivi gynécologique. Ah ouais. Parce que toujours cette idée un peu qu'il n'y a pas besoin de contraception, donc c'est pas la peine, que les rapports c'est pas des vrais rapports, alors que c'est pas vrai, et que en fait avoir une consultation gynécologique, c'est aussi l'occasion de parler de tout ça. Et plus tard de faire des frottis, d'être suivi même sans avoir de rapport hétérosexuel, quoi. On n'a pas parlé de cette digue dentaire nouvelle génération qui s'appelle le SMOC, je crois. Je sais pas, elle a un nom de l'espace. Je vous mettrai le lien dans les notes du podcast. C'est une sorte de masque qui te couvre donc tout le bas du visage et avec un truc pour la langue. Et genre ta langue elle est dans la petite dans le plastique, quoi. Enfin, t'as l'air de Hannibal Lecter avec ce truc. Ouais, c'est un peu. Vous irez jeter un œil si ça vous dit. Mais en tout cas, ça peut être un délire. Hein. Bah ouais. C'est que parce qu'une digue dentaire, j'imagine, ça bouge et tout. Enfin, ça doit pas être, je sais pas. Donc là, bon, t'as ton petit masque, t'es au sec. C'est une possibilité. Je vous mettrai le lien d'un article qui existe aussi sur Mademoiselle. Comment se protéger des IST entre filles. Est-ce que ça répond à tes questions, Diane? Ouais, complètement. Super. Ta question, elle m'avait fait rire parce que tu nous demandais comment ne pas attraper d'IST en étant lesbienne et mineure. Alors, votre âge n'influe pas sur le risque de transmission. Oui, mais c'est juste que, ce que je voulais dire, c'est vu que en étant mineur, on a du coup moins de possibilités pour acheter des choses sur Internet, par exemple, ou des choses comme ça, quoi. Donc, c'est avec des possibilités plus restreintes. T'habites dans une grande ville ou une petite ville? Petite. Ouais. Je suis pas sûre. Je sais qu'à Paris, ils en ont, je sais pas partout, mais vraiment dans les centres de dépistage, ils peuvent avoir ce genre de trucs. Alors des préservatifs gratuits, il y en a dans tous les centres de dépistage. Et des digues dentaires, il y en a aussi. Et après, le préservatif que tu transformes en digue, ça peut très bien le faire aussi. Hein. Donc, plutôt se dire, j'ai pas les moyens, tant pis. Vraiment, enfin, dans les centres de dépistage, c'est fait avant tout. Enfin, on peut y aller quand on a 40 ans, hein, mais c'est fait avant tout pour les jeunes, pour qu'ils puissent, se prendre des renseignements, se servir en contraceptif. Donc, faut pas hésiter. Les plannings familiaux, même parfois les infirmeries des collèges, des lycées. Pas tous, hein, mais bon, il y en a. Donc, et des services universitaires aussi, pour celles qui sont celles et ceux qui sont un peu plus âgés. Donc il faut pas hésiter à aller dans ces endroits-là. Hein. Puis t'es pas obligé d'en parler à tes parents comme ça. Non, pas du tout. Tu dois pas prendre un rendez-vous avec ton médecin généraliste qui connaît toute ta famille. Non, c'est complètement, et puis c'est gratuit, et puis pour le dépistage là c'est anonyme. Vraiment c'est des endroits hyper safe, quoi. Ça te rassure, Diane? Oui. Merci beaucoup en tout cas. Merci à toi de nous avoir appelés. On te fait des bisous. Gros bisous. Salut. Salut.
C'est la fin de Coucou le cul, merci de nous avoir écoutés. Si vous avez aimé, parlez-en autour de vous, partagez avec vos amis, ça lancera peut-être des discussions intéressantes. Pour participer, envoyez votre question à queencamille@mademoiselle.com. Suivez-moi sur ma chaîne YouTube Queen Camille ou sur mon Instagram Queen Camille avec un K. Vous pouvez suivre le Dr Berlingot sur Twitter @LauraBerlingot. Si vous avez aimé ce podcast, mettez 5 étoiles sur iTunes et suivez-nous sur votre appli de podcast préféré. N'oubliez pas que le plus important dans le sexe, c'est la bouche pour dire ce qui est ok et ce qui ne l'est pas. Pour découvrir les témoignages de la campagne Ok pas ok sur le consentement, rendez-vous sur onsexprime.fr. On se retrouve vendredi prochain. D'ici là, aimez-vous les uns les autres. Et surtout, aimez-vous vous.